vous invite à vous lever. Et vous qui êtes ici ce soir, merci d'être venus. Béni soit Dieu. Accordons-nous ce soir, attendons-nous à la bénédiction de Dieu. Père, au nom puissant et merveilleux de Jésus, ta présence est la bienvenue ici ce soir. Inspire ton serviteur qui va apporter la parole ce soir. Dieu, que nos cœurs soient bien disposés à recevoir ton message, Père. Tu vois ton enfant Chantal qui est aux soins intensifs. Au nom de Jésus, on s'accorde ensemble. Oh Dieu, relève-la dans sa santé, qu'elle soit totalement guérie très bientôt, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Que ta gloire se manifeste ici ce soir parmi nous, au nom de Jésus. Amen. Et on est béni, on a notre frère Jean-François qui va conduire dans la louange et l'adoration. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît.
Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Prends par la main, m'invitant à marcher vers les hauteurs, jusque dans ce lieu saint, près de ton cœur. Tu mets devant mes yeux, tant d'éclat que mes mots viennent à manquer, un aperçu des cieux me fait trembler. Je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester pas saisi par la voix du ciel, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité, je veux rester. Aveuglé, je contemple la beauté, la splendeur, la majesté, le roi dans sa puissance, Fils bien-aimé. Je veux rester.
Je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel. En ce lieu saint prosterné, viens moi pour l'éternité. Je veux rester. Je veux rester. Je veux rester. Je veux rester. Jésus, roi d'éternité, qui est comme toi, tu es dit, créateur de toutes choses, source de la vie, tu es dit, revêtu de majesté, tu t'es dépouillé, tu es digne. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Tu nous as donné la vie, toi le Dieu de gloire. Tu es digne. Il n'y a pas d'amis comme toi, conseiller fidèle, que tu es tous les jours je redirai combien tu es bon, que tu es pied, et le ciel est ton trône, tu
m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, gloire à Dieu, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, t'es un vent puissant, souffle maintenant, je viens régner, je viens régner en Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. T'es un ouragan, t'es merveilleux, nos âmes. Tendez vos mains vers le frère Bouchard. Je viens régner. Gloire à Dieu. Répétez après moi, Seigneur Jésus, utilise puissamment ton serviteur ce soir. Inspire-le par le Saint-Esprit. Utilise-le avec des dons du Saint-Esprit. Parle-nous à travers lui. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Avec vous, l'évangéliste Bertrand Bouchard. Merci, Jean-François. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue à ceux qui sont venus décider de venir localement pour écouter ce direct. J'appelais après-midi à Québec un de mes amis, puis il ne savait pas qu'on avait des directs. Puis j'ai dit, il dit, quand est-ce que tu prêches? Je prêche à soir. Il dit, où? Je prêche en direct à Granby. Là, il a pris ça, puis il dit qu'il va prendre Salut et délivrance. Il dit ça, tous les mercredis, je vais écouter ça. Il y a une trentaine de personnes qui se ressemblent dans sa maison, puis il y a des très bonnes réunions. Puis il fait une prière pour nous autres, parce qu'on a pogné, comme ma femme a pogné une petite, comment il appelle ça, une bronchite. Fait que, il dit, on va prier. Il prie. Il dit, tu pries bien? Il dit, c'est toi qui m'as montré ça. Amen. Ben, ce soir, mon message, mon sujet, c'est crier à Dieu. Fait que la gang qu'on est là, vous voulez crier fort. Oh yeah! Amen. Hallelujah. Le sujet, il est dans le psaume 107. Puis on va lire à partir du verset 9, 10, quelque chose comme ça. Merci, Seigneur. On a fait Poulain a fait la prière avec vous autres, je n'ai pas envie de prier pour commencer. Fait que ça dit, car il a satisfait l'homme altéré, il a comblé de bien l'homme affamé. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, puis il rompit leurs liens. Alléluia! C'est des vraies belles paroles, c'était prononcé dans l'Ancien Testament par David, le serviteur de Dieu, un grand chante, un homme vraiment inspiré du Seigneur. Fait que ce soir, on va tirer ce texte-là. Ils crièrent à l'Éternel. Donc, mon message, c'est crier vers Dieu ou à Dieu. Alléluia. Crier à Dieu, ça veut dire, c'est un verbe intransitif, c'est un mot latin qui se dit kiritar. Ça veut dire pousser des cris. Je veux juste vous faire réfléchir un petit peu. C'est plus que ce qu'on fait dans nos réunions des fois. Des fois, on a des petits cris, mais pas des gros cris. Allô? Amen. Ça veut dire acclamer, avertir, s'égosiller, s'exclamer, gueuler, parler fort, hurler, rugir. Ça veut dire de quoi, hein? Fait que quand il dit ici, ils crièrent à l'Éternel, les enfants d'Israël étaient mal pris. Ils étaient serrés de part et d'autre par des armées étrangères. Et
il savait que, normalement parlant, il était battu. Parce que les autres armées étaient pas mal plus nombreux qu'eux. Alors, les autres, ils ont connu Dieu, les enfants d'Israël. C'était un peuple qui a été choyé. Puis les autres, il y avait un salut collectif. Nous, on a un salut personnel. La différence qu'il y a, c'est ça. Les autres, il y avait, quand la bénédiction tombait, elle tombait sur tout Israël. Les bons comme les moins bons, les incrédules comme les croyants. La bénédiction tombait sur tout Israël. Mais nous, les autres, il y avait un salut collectif. C'est pour ça que ça tombait sur toute la gang. Mais aujourd'hui, on a un salut personnel. Fait que quand la présence de Dieu descend dans une assemblée, comme à soir, comme les gens qui nous écoutent sur la télévision, sur l'Internet, bien, vous avez la bénédiction peut descendre sur une personne, puis pas descendre sur l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est personnel. Fait que si on crie à Dieu, nous, on a la bénédiction. Si on crie à Dieu, sûrement qu'on va être touché personnellement, chacun de nous. Fait que merci Seigneur pour votre présence ce soir. Et puis, je voudrais expliquer aussi un autre mot. Il est délivré. Délivré. C'est un verbe transitif, c'est un pronom latin, ça dit libérar. Ça veut dire, ça dit beaucoup le mot délivrer. C'est mon message que je prêche depuis 60 ans. Ça veut dire mettre en liberté, tirer de la captivité. Ça veut dire affranchir, briser les liens, délier. Puis le mot que j'aime le plus aussi, c'est ôter les fers. C'est un beau mot, hein? C'est ça que ça veut dire, le mot délivrance. Il est délivreur de quoi? De leurs angoisses, de leurs troubles, de leur misère. Le mot angoisse veut dire affliction, anxiété, désespoir, désolation, douleur, épouvante, inquiétude, peur, souci, tourment, trouble. C'est de quoi, hein? Fait que le Seigneur, il venait, il délivrait les enfants d'Israël. À combien, nous, à plus forte raison, si on crie au Seigneur, fort, ils mettent le paquet, là. Dieu va nous toucher. Moi, là, je vous parle par expérience, ça fait 67 ans que je suis à l'Évangile. Avant ça, quand je criais, c'est parce que je me battais. Quand je mangeais des coups, je criais. mais aujourd'hui, quand je crie, c'est parce que je crie au Seigneur. Puis il y a des fois, j'ai prié, puis je n'ai pas été exaucé, c'est parce que je n'ai pas crié assez fort. Mais il y a des fois, j'étais décidé. Ça vous arrive-tu d'être plus décidé des journées que d'autres? Moi, je suis comme ça. Il y a des journées, là, j'ai tout en revol. Là, je suis décidé. Puis si on crie assez fort dans notre cœur, puis on crie de toute notre force, là, on dirait que ça libère notre foi. Ça rouvre le ciel. La puissance de Dieu descend sur nous. Puis là, il se passe des choses merveilleuses. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, je vous parle par expérience. J'ai crié des fois, là, comme un vrai fou. À plein poumon. Bien, je me dis, si j'ai des poumons, c'est pour ça. Pour parler, c'est pour crier. Mais je vous garantis, par exemple, si vous criez avec votre cœur, puis vous criez avec votre voix, Dieu va vous entendre. Dieu n'est pas sourd, c'est vrai. Mais Dieu, s'il dit dans sa parole de crier, ça veut dire que des fois, il faut crier. Amen? Fait que je ne vous dis pas de vous aller dans la maison chez vous pour crier tout le temps. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand on a besoin du Seigneur, on est dans un besoin. On doit crier à lui. Puis si on crie, il y a une réponse à quelque part. Puis quand la réponse vient, c'est nous le premier qui en bénéficie. On est béni à l'os. Ça ne peut pas être plus profond que ça, hein? À l'os, alléluia. Alors, si on va dans la voie des Écritures, j'ai beaucoup d'Écritures, je ne les donnerai pas toutes, là. J'en ai 300 ou 400. Non, c'est une joke. Exode 2, 23. Exode 2, le verset 23. Ça dit, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit les gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Jacob, Isaac. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion d'eux. C'est-à-dire, il s'est manifesté à eux.
Il a rencontré leurs besoins. Dieu sait que nous avons tous des besoins. Même ce soir ici, dans le collectif, là, il y a des gens parmi nous, nous avons des besoins. Moi-même, j'ai des besoins. Et je m'attends au Seigneur ce soir que l'Esprit de Dieu va se manifester dans nos besoins. Alléluia. Et les chaînes vont tomber. Dieu est venu pour ça, ôter les fers, casser les liens, rompre ça. Alléluia. Il faut crier à lui ce soir, avec notre esprit, avec notre force, avec notre cœur. Gloire à Dieu. On va aller maintenant au chapitre 14 de Exode. Chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ça, c'était un bon signe. Quand les enfants de Dieu commencent à avoir des besoins, là, à avoir des frayeurs dans leur cœur, dans leur âme, ça veut dire qu'ils sont proches d'une délivrance. S'ils crient à Dieu. La Bible nous dit ici, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel se manifestait à eux, il les délivra. Merci Seigneur. À toutes les fois dans la Bible qu'il va vous donner ce soir, des places que les enfants de Dieu ont crié à Dieu avec leur cœur, Dieu les a toujours exaucés. Dieu s'est toujours manifesté à eux. Il y a quelque chose de plus grand sur toute la face de la terre, sur l'univers entier. Il y a quelque chose de plus grand que le Dieu tout-puissant que nous servons, on peut parler à lui. On peut lui parler tout bas, on peut lui parler avec une voix normale, puis on peut crier à lui. Quand on est dans le désespoir, quand on a des besoins, puis qu'il semblerait que ça tourne en rond, qu'on ne rentre pas dans la victoire, dans la puissance que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on marche toujours en boitant. Il veut qu'on marche avec un pas ferme. Il veut qu'on soit décidé pour lui, pour sa parole, pour son royaume. Alléluia. Pour l'Église, son Église. Demandez-moi pas c'est quoi son Église aujourd'hui, parce que c'est très embêtant. L'Église de Jésus-Christ, ce sont tous les croyants sur la face du globe qui sont nés de Dieu. Amen. Ceux qui vont dans les églises, il y en a des chrétiens nés de Dieu, nés de nouveau. Comme la Bible enseigne, il faut naître de nouveau. Mais si les jeunes ne sont pas nés de nouveau, la religion, ça sera la plus belle, la mieux organisée, la plus grande. C'est zéro aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est le contact avec Dieu qu'on a eu dans la nouvelle naissance. Moi, à l'âge de 25 ans, j'ai raconté mon témoignage souvent, mais vous savez qu'à l'âge de 25 ans, j'étais pris avec de la cigarette. Je fumais tellement, j'avais les doigts jaunes, j'avais les lèvres jaunes, la moustache, j'avais une moustache de ce temps-là. J'avais un rond jaune dans la moustache. Puis, je buvais, j'avais des troubles avec la boisson. Puis, j'étais un grand blasphémateur. Puis, j'étais malade de l'arthrite, des rhumatismes inflammatoires. J'étais pris dans une zone jaune. Il fallait que je crie à Dieu, mais je ne le connaissais pas. J'ai prié sans le connaître. Je me couchais le soir et je disais, si un bon Dieu dans le ciel, aide-moi, touche-moi, puis tout ça, il n'y a rien qui changeait. Un jour, j'ai rencontré un homme intelligent comme vous. Puis il m'a parlé de Jésus. Puis il m'a dit que je pouvais être guéri puis être sauvé. Sauvé, je ne comprenais pas. Je pensais qu'il fallait être au ciel pour être sauvé. Mais non, on peut être sauvé sur la terre. On peut être sauvé de à soir ici à Green Bay. Hallelujah. Et sauver, ça veut dire délivrer. Ça veut dire guéri. Ça veut dire racheter. Dieu veut nous toucher. Et lorsque Dieu nous touche, ça change tout. Ça change toute notre voie. Ça nous met une manière nouvelle de voir les choses spirituelles. Alléluia. Je me souviens, là, j'étais dans une petite église dans le nord de la Abitibi. Puis là, le matin, j'ai rien compris en tout. Ça se peut que vous venez dans une réunion, vous ne comprenez pas. Ça dépend, des fois, si le prêcheur va nous emmener un message, des fois que moi, il avait prêché sur Jéroboam puis Roboam. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi à vous, là. Vous avez lu la Bible, vous savez un peu ces deux rois. Fait là, j'ai su après la réunion qu'il y avait deux gars dans la Bible. Un s'appelait Jéroboam, puis l'autre s'appelait Roboam. C'est tout ce que j'ai compris. Mais le soir, j'ai dit au Seigneur, dans l'après-midi, Seigneur, et eux, ils sont sauvés. Moi, je suis perdu. Je savais qu'ils étaient perdus, moi. Il y a des gens qui vont dans la religion, là, puis c'est mort raide, là. Il n'y a rien là, c'est la sécheresse, c'est comme le désert. Puis les gens, ils pensent qu'ils vont aller au ciel. Es-tu sauvé? Ben, je le pense. Je suis une bonne personne, je suis un bon gars, je suis une bonne femme. On n'est pas sauvé parce qu'on est bon, on est sauvé parce que Christ est bon. C'est lui qui nous a sauvés. Alléluia. C'est lui qui nous délivre des puissances de ténèbres. C'est lui qui nous délivre des angoisses. C'est lui qui nous délivre des maladies. C'est lui qui nous délivre des troubles que le diable nous emmène. Je parlais avec une femme aujourd'hui, ben c'est ma sœur. Puis elle a dit là, j'ai plus mon mal que j'avais dans les os. Puis elle dit, elle avait toujours la diarrhée. Puis j'ai prié pour elle 2-3 fois.
Puis là, elle dit, je suis débarrassé de ça, j'ai plus ça. Elle dit, plus mal des os, puis j'ai plus la diarrhée. Puis elle dit, ça va bien, là. Mais j'ai dit, c'est le Seigneur qui est bon. Mais elle dit, il n'est pas toujours bon. Mais j'ai dit, écoute, j'ai dit, c'est nous autres qui n'est pas toujours bon. J'ai dit, le Seigneur, il est toujours bon. La preuve, il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, nous guérir, nous délivrer des puissances des ténèbres. J'ai dit, qui c'est qui n'est pas bon? C'est l'enseignement que tu as eu. Ça, c'est pas bon. C'est ça qui a empoisonné ta pensée. Elle a dit, ouais, ça se peut. Amen. Merci Seigneur. C'est-tu bon d'avoir la vérité? La vérité, on l'a devant nous. Là. Tu sais, si vous m'arrivez avec un verset de la Bible, moi, je sais qu'il est quelque part dans la Bible. Je ne suis pas capable de vous dire, avec ma mémoire là, de 92 ans, je ne suis pas capable de vous dire, c'est dans tel psaume, c'est dans tel livre, c'est dans tel... Je peux vous dire pas mal les livres, mais je ne dirais peut-être pas les chapitres et les versets, mais je sais qu'ils sont écrits dans la Bible. Mais les gens qui n'ont jamais vu la Bible, ils ne savent rien. Tu sais, tu viens le dire spirituel, ils vont dire, on ne sait pas. On pense, mais on n'est pas sauvé par la pensée. Parce que sinon, il n'aurait moyen pas d'être sauvé. Il y a des gros, ils sont pensés tellement qu'ils sont pensés. Chapitre 17 et le verset 4. Moïse cria. Avez-vous remarqué qu'à tous les versets, c'est marqué le mot crier? Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu plus. Ils me lapideront. » Le Seigneur lui a dit, au verset 6, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux de tous les enfants d'Israël. Il a frappé le rocher, et l'eau a sorti. Et les enfants d'Israël ont été abreuvés. Dieu était tellement bon. Israël, c'était un peuple au Koured. C'est écrit comme ça dans la Bible. Là. Il y avait le Koured. Il était tout le temps contre Dieu. Quand Dieu, il y avait des miracles qui lui arrivaient, là il cherchait le Seigneur, il louait le Seigneur. Mais quand il y a un miracle, il y a une petite secours qui n'avait pas eu de miracle, là, il oubliait Dieu. Là, il partait dans l'idolâtrie, toutes sortes d'idolâtries, comme le monde aujourd'hui. Mais, la Bible dit, voici, Dieu a dit, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Là, il y avait un manque d'eau. Ils ont crié à Dieu et Dieu leur a donné de l'eau. Si vous criez à Dieu pour votre besoin ce soir, votre besoin personnel, Dieu va rencontrer votre besoin ce soir. Moi, je le crois. Alléluia. 17, on vient. On va aller dans Juge 3:9. Je suis encore dans ma Bible, oui. Juge 3, le verset 9. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénak, frère de Cadet, de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui, et il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishathaim, le roi de la Mésopotamie, et sa main fut puissante contre ce roi-là. Cushan, c'était un nom dur à dire, hein? Rishathaim. Je l'ai. Je suis bon pour vous l'avoir dit. Alléluia. Quand les gens sont tournés vers Dieu dans la Bible, tous les exemples que nous avons, la Bible nous dit qu'ils se tournèrent vers Dieu. Ils crièrent à Dieu. Et quand les gens ont crié à Dieu, ça veut dire qu'ils se tournaient vers Dieu. Dieu les a secourus. Dieu les a bénis. Dieu les a sauvés. Il y a eu des guerres, c'était... Quand on voit ça, qu'on lit ça nous autres mêmes, on est effrayés de voir le nombre, des milliers de gens de plus que les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient un petit troupeau. Et le Seigneur prenait les enfants d'Israël, puis battait la gang qu'il y avait là, des milliers de gens. Ils étaient battus par les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Quand ils criaient au Seigneur, Dieu était avec eux. Même s'ils avaient fait des manquements, des péchés, puis des bêtises, d'idolâtrie, puis ils avaient fait des affaires énormes. Il y a une affaire que, s'il y a de toi qui vous condamne, là, il y a une affaire, nous autres, qu'on peut le régler tout de suite. On dit, Seigneur, j'ai mal fait, je te demande pardon. C'est dur à dire pour des chrétiens. Dire qu'ils ont mal fait. J'ai mal fait, Seigneur. J'ai fait une erreur. J'ai fait un péché. Je te demande pardon. Si c'est avec votre cœur, automatiquement, j'ai fait de même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Vous voyez des gens qui tombent dans le péché, puis après ça, ils arrivent, ils font des choses dans l'esprit. Ils disent, comment c'est ça? Lui, on l'a vu l'autre fois, il n'était pas correct. Oui, c'est correct. Il s'est repenti. Ça veut dire que sa repentance a touché le trône. Dieu l'a exaucé, Dieu l'a touché.
s'il s'aurait repenti, juste comme qu'on faisait avant, je me repentais, moi, avant. Je regrettais, je pleurais quand je virais des brosses, puis je me battais, puis je pleurais, puis je disais, Seigneur, j'aurais pas dû faire ça, mais ça me sauve pas, ça. Ça ne nous délivre pas, ça. Il faut que ça vienne du cœur, une vraie repentance, il faut que ça vienne du cœur. Puis si on se repent dans notre cœur, on est libéré. Puis quand on est libéré, bien, on est pareil comme quand on a été sauvé, là. Moi, quand j'ai été sauvé, il y a des mois, je flottais quasiment dans l'Assemblée. Je flottais quasiment pas à terre. J'étais tellement béni. J'étais tellement béni. Tu sais, quand tu as souffert de l'arthrite des années, d'arthrite, des rhumatismes inflammatoires. Puis là, tu n'en as plus tout d'un coup, là. C'est dur à quoi? Pour vous qui m'écoutez, là, sur les médias sociaux. Si vous ne croyez pas ça, vous avez devant vous, là. Vous avez un exemple devant vous, là. Vous avez un témoin devant vous, vivant. Puis je ne suis pas un menteur, là. Je vous dis la vérité. J'avais mal partout. J'étais pris, puis le docteur de Clovis de Abitibi m'avait donné une prescription à vie de pilules. Prendre une pilule à vie. Parce que les rhumatismes inflammatoires, ça ne se guérit pas. De ce temps-là, je ne sais pas aujourd'hui si ça a changé. Et quand la puissance de Dieu est venue sur moi, j'ai senti une chaleur qui a descendu jusqu'à mes pieds. Et ça m'a dit dans mon cœur, tes rhumatismes, tu ne les sentiras plus jamais. Jamais! Ça veut dire, là, j'arrive à 100 ans, puis je ne les sens pas encore. Oui! Oh oui! Alléluia! On va aller dans 4:3. Juge 4, et le verset 3. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et Jabin avait 900 chars de fer. Wow! Écoutez bien ça, là. 900 chars de fer. Ils opprimaient avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dès ce temps-là, Déborah, la prophétesse femme de Lapido, était juge en Israël. Et la Bible nous dit, au verset 14, alors Déborah dit à Barak, lève-toi, et voici le jour où l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. Et l'Éternel marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite, puis il a battu l'armée étrangère. Au bout avec ça. Fait qu'ils ont crié à Dieu. Et lorsqu'on crie, il y a une réponse. Alléluia. On va aller dans le chapitre 6. Il y a un autre beau verset là. 6 et le verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient, et je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça que le Seigneur fait. Dieu nous donne une puissante victoire, puis il nous donne le territoire. Dieu veut que l'on prenne notre position, puis qu'on prenne nous aussi le territoire que Dieu nous offre. On va aller dans 1 Samuel 7. 1 Samuel 7 et le verset 9. Samuel prit un agneau de lait, il l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel, et il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Aimez-vous ça? Dieu, quand les enfants d'Israël ont crié, Dieu les a exaucés. Aujourd'hui, dans l'Église, pardon, si on crie au Seigneur, Dieu va nous exaucer aussi. Dieu va nous visiter. Et lorsque Dieu nous visite, ça fait toute la différence. C'est merveilleux, c'est gracieux, c'est l'onction de Dieu qui coule sur nous, c'est la puissance surnaturelle qui se manifeste, qui nous donne des puissantes victoires. Ça nous appartient. 1 Roi 17, 20. Merci Jésus. 1 Roi 17 et le verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affaiblirais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'ombre de cet enfant revienne au-dedans de lui, parce que l'enfant était mort. Et la Bible dit, l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'ombre de l'enfant revint au-dedans de lui,
et il fut rendu à la vie. Ça, c'est ça des miracles. Tu sais, des fois, les gens ils entendent parler des miracles, puis ils ne savent pas ce que c'est des miracles. Mais c'est ça un miracle. Il était mort, il a prié, et est revenu à la vie. Dieu veut qu'on fasse encore pareil aujourd'hui. Il nous l'a commandé. Allez chasser les démons. Hey, écoutez ça. J'ai dit, il y a moyen pasteur sur ce côté de la traque. Hein? Moi, j'ai été dans bien des églises. Il y en a qui n'ont jamais entendu chasser des démons, pas une fois. Puis quand j'ai quand j'ai entendu une fois chasser des démons, ils ont plaidé le sang de Jésus sur les démons. C'est anti-biblique, ça n'a pas aucun rapport avec la Bible, pas pantoute. Le Seigneur veut qu'on y aille. Aller chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Puis en dernier, il dit, allez et annoncez la bonne nouvelle. Pourquoi que toutes ces choses-là avant? C'est parce que ça éveille l'esprit des gens. Quelqu'un t'arrive, il est malade, ben donc il est mort, ou qu'il y a des affaires de même, la puissance de Dieu se manifeste. Les morts peuvent ressusciter encore aujourd'hui. Moi, j'en ai vu un ressusciter, je ne l'ai pas vu localement, là, mais en Afrique. Puis moi, j'étais à la TV, puis j'ai vu le gars, là, il était mort, ça fait 3 jours, certains. Puis là, ils ont prié pour lui. Puis c'était Bonnke, ça vous rappelez-vous de l'évangéliste Bonnke? Qui a tout ébranlé l'Afrique, avec des millions de gens. Puis Bonnke, il prêchait, puis il savait que le gars était mort, il était là, il attendait le bord d'un rideau, tu sais. Fait que, il y avait le torse à l'air, là, puis il y avait 2, 3 autres pasteurs qui priaient pour lui. Puis tout d'un coup, pendant que Bonnke prêchait, tout d'un coup, on a vu son estomac commencer à gonfler. Le souffle est revenu. Il est revenu dans lui, il est revenu à la vie. Là, le monde, ça criait, ça pleurait. Mais c'est ça la puissance de Dieu. Ça ne se manifeste pas tout le temps, parce qu'on n'a pas la foi pour ça. Notre foi est petite, on a des petites foi. On a des grands gueulards avec des petites foi. Mais Dieu veut que notre foi grandisse. Il veut nous faire grandir dans la foi. Puis le meilleur moyen de grandir dans la foi, c'est d'écouter la parole, c'est de lire la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Ce soir, ça devrait monter votre foi. Ça devrait faire pousser votre foi. Votre foi va grandir, vous allez dire, « Wow! C'est la foi que je ne croyais pas avant. » C'est possible, ça. C'est ça, une foi qui grandit, la prospérité spirituelle qui nous fait avancer avec le Seigneur. Alléluia. 1 Chronique 5:20. 1 Chronique, chapitre 5, et le verset 20. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens, et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié. Dites avec moi, ils avaient crié à Dieu. Qui les exauça parce qu'ils s'étaient cachés en lui. Ils s'étaient confiés en lui. Alléluia. Merci Seigneur. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit... comment on appelle ça, non? Un chat dans la gorge, ça serait dur à emballer, mais en tout cas. Alléluia. 2 Chroniques 13. Deux Chroniques 13, 14. Wow! Ceux de Juda, s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent de la trompette, et Dieu les livra entre leurs mains. Alléluia. Ils tombèrent sur leur pouvoir. C'est ça qui arrive quand on crie à Dieu. C'est quand les enfants de Dieu, c'est toute l'Église ici, là, des dimanches, quand on se réunit, si on crierait vraiment au Seigneur avec toute notre force, tout notre cœur, toute notre âme, ça shakerait, les places shakeraient. Le monde même, il s'apercevrait que même le feu peut descendre sur la salle. C'est arrivé d'une place, il y a un feu descendu sur la salle, puis ça brûlait. C'est pas du feu, vrai feu, c'est comme un feu. Les pompiers sont venus, puis ils cherchaient le feu, mais il n'y avait pas de feu. Le feu était là, les flammes étaient là, mais ça ne brûlait pas. C'est ça la puissance de Dieu. Puis ça, c'est avec le baptême de feu. On peut avoir ça avec le baptême de feu. On peut crier au Seigneur jusqu'à temps que le feu de Dieu descende. Alléluia. Merci, Seigneur. On va aller dans 14. On l'a-tu lu, 14? OK. Non, 14, non, je n'ai pas lu ça. Non, là, on était dans l'autre. Là, on va lire le chapitre 14 et le verset 11. L'Éternel frappa les Égyptiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens
prière de la fuite, parce qu'ils ont été battus. Dieu les a exaucés quand ils ont crié à lui. Le psaume 34. Ah, on sait tout ça par cœur, hein? Psaume 34, verset 6, ça dit ceci. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est vrai qu'il y a de la joie dans le Seigneur. Hein? C'est un fruit de l'esprit aussi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, la joie du Seigneur, c'est notre force. Et c'est dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est un beau psaume, hein? Merveilleux. 61, 2. Chapitre 61, ou le psaume 61, et le verset 2. Dieu écoute mes cris. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Si David a prié ça, on peut-tu le prier, nous autres aussi? Oui. On peut dire ça au Seigneur. Seigneur, sois attentif à ma prière. Écoute mon cri, Seigneur. Je crie vers toi. Je crie à toi, Seigneur. Merci de me répondre. Merci de m'exaucer. Merci de me toucher. Merci de marcher avec moi, Seigneur. Merci d'ouvrir la porte. Merci d'ouvrir le chemin devant nous. Alléluia. Et là, Dieu va se pencher sur nous. Il va nous accorder sa faveur. Et là, on est béni de ça, là. La plus grande bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction dans le monde comme ça. Quand la présence de Dieu vient sur nous, là, y a-t-il quelque chose qui va remplacer ça? Il n'y a rien qui peut remplacer ça. C'est riche, c'est puissant, c'est merveilleux. C'est comme le ciel sur la terre, là, hein? Parce qu'on goûte à sa présence. Parce qu'il est avec nous, il vit en nous. Alléluia. Mais il y a des fois qu'il est en nous pareil, il ne se manifeste pas. Mais quand on s'approche de lui, il se manifeste. Quand il se manifeste, on peut sentir sa présence dans nos corps mortels. Alléluia. Moi, je la sens souvent, puis j'aime ça comme un petit fou. C'est bon, la présence de Dieu. J'ai mangé des bons gâteaux dans ma vie, mais je n'ai jamais mangé quelque chose comme les gâteaux que le Seigneur nous donne. Sa parole, c'est le pain de vie, c'est l'abondance, c'est l'amour, la paix, la joie. C'est merveilleux. On va lire en finissant Luc 2, 18. Au moins, on va avoir été le Nouveau Testament. Hein? Alléluia. Luc 2, verset 18. C'est 18? Ah, c'est pas Luc, c'est Lamentation de Jérémie. Excusez-moi. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes, ne te donne aucun relâche et que ton œil n'ait point de repos. Donc ici, il dit encore, leur cœur crie vers le Seigneur. C'est ça que c'est le but du message ce soir. C'est d'attirer votre attention sur le cri du cœur. Il faut que notre cœur crie à Dieu jusqu'à ce que nous ayons ce que nous voulons, ce que nous avons besoin, ce que nous désirons de Dieu. Dieu veut nous le donner, il veut nous le donner. Mais pour aller le chercher, il faut mettre notre cœur dans la fête. Le Seigneur, il n'écoute pas les paroles, il écoute les désirs de notre cœur. C'est attendu, c'est exprimé, ces désirs-là sont exprimés avec des paroles. Fait que Dieu veut aussi des paroles, mais des paroles en l'air, des paroles vides, Dieu n'a pas besoin de ça. Ce qu'il veut, c'est des paroles qui viennent de notre cœur, des décisions qui viennent de notre cœur, des ambitions qui viennent de notre cœur, puis quand on s'annonce à Dieu, qu'on s'accroche, qu'on crie vers lui, on crie pour ça. Et le Seigneur vient, puis il nous touche, puis il nous chante, puis il nous bénit, puis il nous accorde des grâces extraordinaires. Moi, une fois, faut que je vous raconte ça vient dans mon esprit. J'étais dans le bois, tout fin seul. On travaillait très loin dans le bois. Puis le gars qui travaillait avec moi, il fallait qu'il s'en aille absolument le samedi avant midi. Puis on avait abattu du bois, puis il fallait le finir pareil. Mais là, il dit, finis ça, puis après ça, tu descendras sur le pouce. Ça donnait 120 000 pour descendre. Puis on était en plein bois. Fait que, puis moi, j'avais peur des eaux de ça là. Fait que là, ben, je n'ai pas pensé aux eaux quand il est parti, mais après qu'il était parti, j'y ai pensé. J'ai dit, il y a des eaux, là. Il y en a partout ici, c'est en plein bois, là. On a envoyé à tous les jours. Fait que j'ai ramassé le bois, puis là, j'ai sorti au chemin, j'avais 1 000 à faire en plein bois, une petite trigue. Puis j'ai sorti au grand chemin, puis là, un coup rendu au grand chemin, j'en garde l'air.
Et là, il était passé 5 heures. Puis après 5 heures, entre Chibougamau et Saint-Notaire, il n'y a personne qui passe là. Les dernières vannes descendent avant 6 heures, puis c'est fini. Là, il peut passer un char de temps en temps dans la nuit. Personne ne part de Saint-Notaire pour aller à Chibougamau. Fait que, wow. J'ai attendu. Tu sais, quand tu étais 1 heure le long du chemin, tu as peur des eaux, tu es en plein bois. Je ne sais pas vous autres, mais en tout cas, moi, j'avais peur. Puis là, j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, « Hey, Seigneur, tu vois que je suis mal pris, là? Tu sais que j'ai peur des eaux. » Puis il y en a ici des eaux. S'ils sortent, là, ils peuvent me manger de la tête, je ne peux rien faire, moi, là. Il y a plus, je pense à ça, moi, là. Il n'y a plus de vanne, il n'y a plus personne qui passe ici, là. La dernière vanne est passée, là. Il était 6 heures, puis il n'y avait pas personne qui avait passé encore. Fait que là, je commençais à jongler, puis là, tout d'un coup, il m'est venu à cœur de crier au Seigneur. Là, j'ai dit, Seigneur, je suis mal pris! Laisse-moi pas seul ici! Au nom de Jésus! Puis là, j'ai crié au Seigneur. J'ai attendu. Je ne sais pas comment, 10 minutes, 15 minutes peut-être. Tout d'un coup, j'ai attendu très loin dans l'horizon. Très loin, j'ai attendu. Poum, poum. Oups! Hey! Si j'ai attendu là, c'est comme un truck qui a changé de vitesse. Poum, poum. Là, j'écoutais. Il n'entendait plus rien, il ne changeait pas, là. C'était trop loin. Il s'en venait. Il y a un camion, il a fait un flat. C'est le gars, il a changé son flat, il a pris 1 heure. Après ça, là, il s'en venait, il descendait à Saint-Notaire. C'était le dernier pour la nuit. J'aurais passé la nuit debout dans le bois, là, avec les ours. Fait que j'avais crié au Seigneur avec mon cœur, puis le Seigneur m'a répondu de telle sorte que quand le gars, quand il s'est venu, j'ai levé ma main comme ça, il a arrêté, puis il dit embarque. Il dit, si tu fais là, tout seul dans le bois ici. Là, j'ai dit, le gars m'a laissé ici pour finir un peu de bois, puis là, il est sorti, mais il n'y a pas personne qui parle, puis il dit, t'es chanceux, c'est le dernier truc, il n'y a pas d'autre. Il dit, moi, j'ai fait un flat, tu oublies de changer mon flat. C'est ça, il dit, c'est pour ça que je passe à cette heure-là. Puis là, moi, je commence à y témoigner. J'ai prié fort. Il s'est dit que j'ai crié au Seigneur. Ben, il dit, ah, t'es chrétien? J'ai dit, oui, il dit, moi tout. Hey, c'était bon, hein? Et là, on a parlé du Seigneur tout le long. Après qu'on était rendu, il me dit à moi, il dit, moi, écoute, il dit, je ne suis pas pentecôtiste, il dit, moi, je suis baptiste. Il dit, je ne crois pas le parler en langue, puis les affaires de même, là. Mais il dit, toi, là, je crois tout ce que tu m'as dit. Alléluia, je t'ai zélé, là. Alléluia, Dieu nous aime tellement. Hein? Puis il veut nous protéger partout où on va. Et nous autres, on a cette bénédiction-là. C'est une richesse, c'est toute une richesse. Partout où on va, là, on a eu à se mettre des bras du Seigneur. Tu sais, quand on était bébé, on mettait des bras de maman. Hein? Elle nous prenait, là, elle nous catinait, puis elle jouait avec nous autres. Puis on était en pleine sûreté. Je prenais Jonathan dans mes bras, là, il a la misère aujourd'hui. Jonathan était content, il était tout en sécurité. Mais c'est ça la paternité, c'est ça l'amour de Dieu. Dieu nous prend dans ses bras d'amour, puis il nous serre, puis il dit, je t'aime, mon enfant. Dieu vous aime ce soir, puis il m'aime. C'est difficile des fois, il dit, Seigneur, je fais ci, je fais ça, Seigneur, je ne prie pas assez, je ne lis pas assez ma vie, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Ça n'a pas rapport. C'est le cœur qui compte. Il faut crier, pousser des cris vers le Seigneur. C'est avec notre esprit, avec notre cœur. Puis persévérer là-dedans. Celui qui persévère. La Bible dit ceux qui ont la foi, dans l'hébreu, et la persévérance, hériteront les promesses. C'est bon, hein? Mais une des meilleures écritures que dans le livre des Hébreux. Pourtant, il y a tout un chapitre sur la foi. Mais c'est ce verset-là, où il m'agace bien gros. J'aime ça parce que ça dit ceux qui ont la foi et la persévérance. Il y en a qui ont la foi, mais ils n'ont pas la persévérance. Ils lâchent à tout moment. Hop, ils sont partis après ça passer un peu. Mais le Seigneur, il veut qu'on ait de la foi et la persévérance. Alors, je vais vous laisser avec ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur, on bénit chaque personne qui sont déplacées pour venir de l'écoute locale. Et je prie pour les gens qui nous ont écoutés sur les médias sociaux. Je relâche la puissance de Dieu sur eux. Ceux qui sont malades, soyez guéris par la puissance de Dieu. J'appelle la guérison dans vos corps mortels. Ceux qui sont opprimés, sont oppressés par des mauvais esprits, par des mauvaises habitudes. Je commande la délivrance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Ceux qui ne sont pas sauvés, vous n'êtes pas sûrs d'aller au ciel quand vous allez mourir. Je vous prie de donner maintenant votre vie à Jésus-Christ. Repentez-vous de vos péchés. Dites Seigneur, je me repens de tout péché connu et inconnu. Je me repens Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai faites. Je te demande de me libérer entièrement. Seigneur, puis je te donne ma vie dans le nom de Jésus. Priez Seigneur, criez à lui avec votre esprit, avec votre cœur, avec votre force. Amen. Parlez-lui cette nuit, là.
Avant de vous coucher ce soir, parlez-lui. Et Dieu va vous entendre. Je vous promets que Dieu va vous entendre. Dieu vous écoute, puis il aime. Il a hâte que vous criez à lui. Il a hâte que vous lui parlez. Il a hâte que vous lui dites que vous l'aimez, que vous aimeriez être délivré par lui, être secouru par lui. Il est là, présent pour vous secourir. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un, il y a une femme qui souffre d'un cancer. Dieu est prêt à te guérir là, ce soir. Tu sens l'esprit dans tes jambes. Tu sens des frissons dans tes jambes. Dieu est prêt à te guérir. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. Appelle, puis dis à l'Église Salut et Délivrance que tu as été délivré de ton cancer. Dieu est prêt à faire ça. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui a des étourdissements souvent. Dans ta maison, tu as même tombé déjà à terre à cause de ça. Dieu est prêt à te délivrer maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Colonne vertébrale tordue. Dieu est prêt à te guérir maintenant au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de puissance. Merci pour ton esprit de révélation, Seigneur. Merci, Seigneur. Sidérose en plaque. Quelqu'un qui a la sidérose en plaque. Amen. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Je lis ces démons. Je commande, quitte tout de suite, lâche cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour la délivrance, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Les os cassés. Quelqu'un qui a des os cassés. Seigneur, je relâche le nom des miracles. Replace ces os dans le nom de Jésus. Merci au nom de Jésus pour la délivrance, la touche de Dieu, la guérison, la restauration complète. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Il y a un couple qui veut se marier, mais Dieu dit à la femme, non, ne marie pas cet homme-là, parce que tu ne pourras pas rester avec. Alors, prends ça, là. Ça vient du Seigneur pour toi ce soir. Et fais ta bonne décision, dans le nom de Jésus. Merci de la secourir, de l'aider, Seigneur, de donner de la force, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Glory be to God. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, soyez bénis. Amen.